Salut à tous! À l'occasion de la sortie de sa 11e saison, dont le premier épisode a été diffusé jeudi dernier sur France 4, j'ai eu envie de vous parler un peu de cette série mythique et incontournable du catalogue de la BBC qu'est Doctor Who. Je suis sûre que certains d'entre vous la connaissent déjà et ont peut-être déjà vu tous les épisodes 20 fois. Mais j'aime l'idée de partager les savoirs et donc de présenter cette série que j'adore à celles et ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de tomber sous le charme du Docteur. Vous êtes prêts? Allons-y! La série Doctor Who est née dans les années 60 sur la BBC. Si elle était d'abord pensée pour être une série familiale à but éducatif, elle a vite dévié vers ce qui fait aujourd'hui encore son succès, les aliens et la science-fiction. Bien qu'âgée de 55 ans et officiellement considérée comme la série de science-fiction la plus longue de tous les temps, la vie de la série n'a pas été un long fleuve tranquille. Au contraire, confrontée à des coupes budgétaires de plus en plus importantes et à des baisses d'audience et d'intérêt chez les téléspectateurs, la série Doctor Who a vu sa diffusion écourtée jusqu'à être complètement annulée par la BBC en 1989. Si un téléfilm tenta de faire renaître le Docteur en 1996, il fallut attendre 2003 pour que la mythique série renaisse enfin de ses cendres et soit à nouveau produite par la BBC. C'est notamment grâce à 2 personnes que le Docteur réapparaît sur les écrans anglais de 2005 pour 13 nouveaux épisodes qui sont la suite plus ou moins directe de la version originale de 63. Passée des mains de Russell T Davies à Steven Moffat, puis aujourd'hui Chris Chibnall, la série perdure encore et toujours pour le plus grand plaisir de ses fans. Mais Doctor Who, c'est bien plus que des dates et des chiffres. C'est un univers tout entier, aussi vaste que le vrai. Et pour que vous soyez à même de le parcourir sans vous y perdre, voici 5 clés qui vous aideront à y voir plus clair. Salut. Je suis le Docteur. Mystérieux personnage à l'histoire tout aussi mystérieuse, le Docteur est aussi insondable que l'univers qu'il parcourt. Personne ne sait réellement qui il est, où il va, ni même quel est son vrai nom. Sa plus grande particularité qui permet à la série de perdurer depuis 50 ans est sa faculté à se régénérer au lieu de mourir. En effet, le Docteur ne meurt pas. Il change de visage, de physique, de voix, de personnalité et même de sexe, tout en gardant intacts tous les souvenirs de ses régénérations précédentes. Comment est-il capable d'un tel prodige? Parce qu'il n'est pas humain. C'est un alien de la race des Seigneurs du Temps dont il est le dernier spécimen vivant, venu tout droit de la planète Gallifrey. Les Seigneurs du Temps avaient tous la faculté de se régénérer, ce qui leur donnait une longévité bien plus importante que celle des humains, et ils étaient incroyablement avancés sur le plan technologique. Mais les Seigneurs du Temps sont tous morts et il ne reste plus que le Docteur, ou presque. Le Docteur est intelligent, très intelligent. Il a beaucoup d'humour, un sens aigu de la justice et une grande ouverture d'esprit. Il voyage à travers le temps et l'espace grâce à la technologie que son peuple a inventée et assouvit ainsi sa soif de connaissance et son désir de voir tout ce que l'univers a à offrir. Au fil des saisons et des différents scénaristes qui l'ont eu sous leur plume, le Docteur a beaucoup évolué et on a pu découvrir de nombreux éléments de son passé et de son futur que vous découvrirez si vous regardez la série. Spoilers. Relative dimension in space. It means life. Pour qu'un alien puisse se déplacer, il lui faut un vaisseau. Le Docteur ne fait pas exception et possède un des vaisseaux spatiaux les plus emblématiques de la science-fiction, le TARDIS. Cette boîte bleue en forme de cabine téléphonique de la police anglaise des années 50 ne paye pas de mine vue de l'extérieur, mais c'est pourtant un bijou de la technologie des Seigneurs du Temps. Un bijou que le Docteur a d'ailleurs subtilisé à son peuple quand il s'est échappé de Gallifrey. Mais chut, c'est un secret. Le TARDIS est une machine à voyager dans le temps qui manipule aisément les dimensions. Elle permet au Docteur de voyager à travers l'univers et à travers les époques passées et futures. Mais ce qui rend le TARDIS incroyable et aussi mythique que son conducteur, c'est son intérieur. Un intérieur qui est... It's bigger on the inside. Is it? L'intérieur du TARDIS est une gigantesque dimension dont le Docteur lui-même ne connaît pas l'étendue. À chaque nouveau Docteur, le TARDIS se régénère aussi et prend une nouvelle apparence, quand bien même nous n'en voyons rarement plus que la salle des commandes. Pourtant, l'extérieur, lui, est toujours resté le même à travers les saisons, à quelques détails de fenêtres près, alors que le TARDIS peut, en théorie, prendre n'importe quelle forme. L'histoire raconte que le Docteur a cassé le système de camouflage dès son premier voyage, et depuis a eu la flemme de le réparer.
has a sonic screwdriver? I do. Lights. Who looks at a screwdriver and thinks, ooh, this could be a little more sonic? What, you never been bored? Autre outil emblématique du docteur dont il ne se sépare que rarement, son tournevis sonique. Oui, vous avez bien entendu, un tournevis sonique. Malgré son apparence quelque peu farfelue et fragile, qui évolue également à chaque nouveau docteur, le tournevis sonique est une arme redoutable, notamment parce que ce n'en est pas une. C'est un outil scientifique qui permet au docteur d'analyser les substances et les êtres, d'ouvrir des portes, de faire exploser des choses et même de piloter le TARDIS à distance, bref, de tout faire sauf tuer des gens et cuire des dindes. Oh, et il ne marche pas sur le bois. Oh, comment ça, il ne fonctionne pas avec le bois? Do you know why this TARDIS is always rattling about the place? Rose, that, there. It's designed to have 6 pilots, and I have to do it single-handed. I'll keep that level, but not anymore. Jack, there you go, steady that. Now we can fly this thing. No, Jackie, no, not you. Don't touch anything, just Stand by. Like it's meant to be flown. We've got the Torchwood Rift looped around the TARDIS by Mr. Smith. We're gonna fly planet Earth back home. Right then. Off we go. Si le docteur est une créature qui connaît mieux que personne les affres de la solitude avec un grand S et qui a eu plus que sa part de pertes et de cœurs brisés, il est rare qu'il voyage seul. Qu'il les choisisse lui-même ou qu'il n'ait pas trop le choix de les emmener avec lui, le docteur est généralement accompagné de ce qu'il appelle ses compagnons. Qu'il n'y en ait qu'un ou plusieurs, qu'il reste toute une saison, plusieurs ou simplement pour un seul épisode, les compagnons ont une place prépondérante dans la vie de la série Doctor Who. C'est généralement par eux et pour eux que les aventures du docteur arrivent et se déroulent. Ils sont là pour l'aider, le soutenir, l'admirer ou lui ramener les pieds sur terre. Le docteur est prêt à tout pour les sauver et leur faire découvrir cet univers qu'il connaît déjà mais redécouvre avec joie à travers leurs yeux ébahis. Au fil des saisons, tous marquent la vie du docteur et lui brisent le cœur quand il décide de partir ou meurt. Si une grande majorité des compagnons du docteur sont des femmes, ce dernier n'a jamais vraiment eu de relation amoureuse avec ces dernières. D'ailleurs, avant le reboot de 2005, ce n'était pas une question qui se posait dans la série originale. Depuis 2005, seules 2 d'entre elles ont dépassé le stade de simples amies, et l'une d'elles l'a même épousé. Mais il vous faudra regarder la série pour le découvrir. Are you lot working together? An alliance? How is that possible? Parce qu'un héros n'est rien sans ennemis, le docteur affronte au fil des saisons de nombreux méchants aux apparences diverses. Qu'ils soient d'apparence humaine ou extraterrestre, qu'ils soient visqueux ou entièrement faits de métal, le docteur se fait un devoir de mettre un terme à leur plan machiavélique. Certains méchants n'apparaissent que pour un seul épisode, quand d'autres reviennent de saison en saison et de docteur en docteur pour terroriser l'univers. Certains se retrouvent à la fois dans la série originale et le reboot, d'autres n'appartiennent qu'au reboot, comme notamment les Anges Pleureurs. Parmi les méchants les plus emblématiques de la série, on compte notamment les Cybermen, des robots créés à partir d'êtres humains à qui on a retiré toute capacité à ressentir la moindre émotion et qui ont pour mission de convertir l'humanité tout entière. Les Daleks. Enfermés dans leur carapace de métal qui cache leur vraie nature, les Daleks représentent la pire menace de l'univers pour le docteur. Dépourvus de bonté, ils ne pensent qu'à détruire et tuer et vouent une haine profonde au docteur qui a mis en déroute tous leurs plans de conquête, notamment lors de la guerre du temps où ils affrontaient les seigneurs du temps. Enfin, l'ennemi numéro 1 du docteur, son némésis et en même temps meilleur ami, n'est autre qu'un autre seigneur du temps, le maître. Le maître est l'opposé du docteur. Il veut parcourir l'univers pour devenir plus puissant et le détruire. Il affronte à plusieurs reprises le docteur au cours de la série, sous différentes apparences physiques puisque, étant un seigneur du temps également, il peut aussi se régénérer. Ça vous pose un problème? Non. Alors, dans ce cas, allons-y! Voilà, vous disposez maintenant des clés principales pour comprendre la série sans être perdu dès le premier épisode. Mais croyez-moi, il reste encore 1 milliard de choses à apprendre et toute la série est là pour vous les faire découvrir. Si vous êtes un tant soit peu fan de science-fiction et que vous aimez les histoires d'aventure, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil à cette série emblématique et légendaire du catalogue anglais. Et cela tombe bien, puisque je le rappelle, la nouvelle saison de Doctor Who a commencé jeudi dernier sur France 4 avec un tout nouveau docteur. Un docteur déjà entré dans la légende puisqu'il s'agit de sa première réincarnation en femme. Et quelle femme! C'est tout un programme, je vous conseille d'aller le voir. D'ailleurs, moi, je vais foncer tout de suite regarder quelques anciens épisodes avant le prochain épisode de jeudi. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!